Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais cette vidéo en réponse à une femme qui a osé indexer notre président sur sa polygamie. Elle s'appelle Faouzia Zohari. Elle est écrivaine d'origine franco-tunisienne. Elle dit, je cite, « Je n'y peux rien, c'est épidermique. L'image m'a révulsé. Celle du nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, s'avançant à la tribune avec ses deux épouses. Du jamais vu une telle scène dans l'espace politique contemporain. Aucun président africain ou arabe n'avait osé ce spectacle aux yeux du monde entier. Même en Afghanistan, les talibans n'auraient pas osé en public exhiber leur moins que moitié. Il a fallu que ce soit le Sénégal, pays pourtant de tradition moderniste et démocratique, qui affiche un symbole aussi rétrograde et officialise au sommet de l'État une pratique inégalitaire par essence. Elle va plus loin pour déplorer, dit-elle, le silence des sympathisants du président, soulignant que la polygamie, loin d'être un choix pour les femmes, est plutôt une contrainte engendrant souffrance, injustice et tension familiale. Elle critique également les articles qui ont salué le président pour son choix courageux, entre guillemets, d'afficher ouvertement sa polygamie, dénonçant une normalisation de pratiques nocives pour les femmes. Je ne saurais avoir aucune forme de respect pour cette femme, parce que je n'ai aucun respect pour ceux et celles qui n'ont pas de respect pour les principes islamiques. La polygamie est un principe islamique. Je ne peux pas aussi avoir de respect pour ceux qui ne respectent pas les libertés des autres. Je ne peux pas avoir de respect pour ceux qui ne respectent pas les croyances d'autrui. Heureusement, Madame le Président ne t'écoutera pas. Il a d'autres chats à fouetter. Comment avoir du respect pour une personne qui semble nous snober si allègrement dans ses propos déplacés? Revisitons les propos de Madame Fawzi. Elle dit qu'elle est révulsée, nous aussi nous le sommes, par son arrogance et son impertinence. Elle prétend qu'aucun président arabe ou africain n'a osé ce spectacle aux yeux du monde. Oui, quand tu parles de poule mouillée, c'est tout à fait normal. Mais une personne responsable exhibe tout ce qu'il a fait comme choix aux yeux du monde, par sa sincérité. Parce que ce n'est pas Bachir Diomaye qui va demander à une de ses femmes de rester à la maison et l'autre de venir l'accompagner. Ou bien de tirer au sort pour que l'une d'elles parte à la place de l'autre.
ce serait malhonnête de sa part. Tu dis que notre pays est une tradition moderniste et démocratique. Oui, peut-être bien, mais pas au mépris de notre culture et de notre religion. Madame, tu sembles déplorer aussi le silence soi-disant des sympathisants du président. Mais madame, vous êtes libre, tu es libre. Je ne vais pas te tutoyer, te vous soyez. Tu es libre de prendre une position, laisse les autres prendre une autre position contraire. Tu dis que la polygamie n'est pas un choix pour les femmes. Oui, ça peut ne pas être un choix pour les femmes, c'est un choix pour les hommes. Mais un choix divin. C'est Dieu qui l'a décrété que la polygamie peut être choisie par un homme. Bien sûr, en se fondant sur des textes clairs, en nous émettant des textes clairs dans le Coran. Nous avons défendu cette idée et quand nous voyons le président de la République défendre cette idée, nous ne pouvons faire qu'applaudir. Pourtant, nous avons applaudi un autre ou bien d'autres qui ont opté pour la monogamie, ça ne nous a pas dérangé. Madame, tu as raté une très belle occasion de fermer ta gueule. Ce n'est pas parce que les gens t'applaudissent ailleurs que tu peux t'arroger le droit de fourrer ton nez dans nos affaires. Soit dit en passant, moi je préfère une polygamie bien ouverte à une fornication devant l'Éternel qui n'en dit pas son nom. Madame, toi et les gens qui te ressemblent, qui sont dans le même camp, vous êtes aveuglés par des idéologies rétrogrades. Tu sembles même ignorer que les propos que tu as tenus peuvent provoquer un incident diplomatique. La polygamie est un mode de vie de gens bien définis. Madame, si tu n'es pas partisane de la polygamie, tu fermes ta gueule et tu fais ce en quoi tu crois. Le président de la République française, 46 ans, aujourd'hui, a une épouse de 71 ans qui a l'âge de sa mère. L'aîné de cette dame a 49 ans aujourd'hui, donc 3 ans de plus que son mari de président. Le second enfant a 47 ans, donc 1 an de plus que son mari de président. Et pourtant, ça ne nous choque pas. Ça ne nous dérange pas. C'est son choix à lui. La France a un premier ministre, ou bien un ministre, je ne sais quoi encore, homosexuel. Ça ne nous dérange pas. En tout cas, personnellement, ça ne me dérange pas. Parce que c'est son choix à lui. Ce sera à Dieu de le juger. Madame, si tu as la latitude de nous jeter des pics, laisse-nous en jeter quelques-uns sur les féministes dans ton genre. Des narcissiques névrosés qui souffrent le refoulement de pulsions malsaines. Lorsqu'il s'agit de féministes hommes, c'est souvent des masos au dressage raté. Des hommes sous le joug d'une femme dresseuse de lions. Nostalgiques au quotidien de coups de lanière qui les font flipper. Quant aux femmes féministes, des hommes qui règnent en tyran dans leur foyer, dans leur couple.
ou de vieilles filles minées par un interminable célibat, une interminable solitude, ou de tristes pembèches, frigides, frustrées, travesties par une ménopause mal gérée. Si c'est pour dire des bêtises, des choses pas catholiques, tout le monde peut le faire, madame. Ce n'est pas toi et tes compères qui pourront nous dicter ce que nous devons faire dans notre pays. Les vrais constructeurs de ce monde ne sont ni toi, ni tes semblables. Alors, de grâce, fous-nous la paix, madame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.